Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Nat. Bonsoir Nat, ça va? Bonsoir, ça va super bien. Je suis super heureuse d'être là. Bah écoute, moi aussi je suis heureux de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on devait faire une émission ensemble. Voilà, Et du coup, ça fait longtemps. Du coup, on l'a fait chez Artop. Et puis il y a Libby Montana qui nous accompagne. Écoute, je suis là, je suis présent. C'est vrai que je suis pas présent dans toutes les émissions, je le fais quelques fois. Bah voilà. Et là, tu m'as dit Donc, que... j'ai l'honneur. Mais- Merci. Mais Nat m'a dit, ah, s'il pouvait être là à Libye, ça serait bien. Et ouais, il est là, t'as vu? Honneur, privilège. Ton rêve se réalise. Voilà, grâce à toi, Daniel. Alors, je sais que tu viens de Lyon. C'est ça, Hein exactement. Lyon, c'est la route et t'es pas trop fatigué, ça va? Bah, c'est pas moi qui conduisais donc déjà. Et puis, non, ça va, on n'est pas parti super tôt. On est parti, il était 10h45. Ah ouais. Il y a pire. Bon, ouais, c'est vrai, il y a pire. Ouais. Bah écoute, Nat, bienvenue chez Artop. Merci. Et puis... Merci pour l'invite. Ah bah écoute, c'est... Sois la bienvenue. Ici, on est là pour mettre en avant les artistes. Et puis, bon, c'est vrai que je suis pas tout le temps là le samedi, mais c'est vrai que Daniel m'a dit que ça te faisait plaisir et tout, parce que tu m'écoutes depuis longtemps, Ouais, que je sois là et je me suis dit, ok, exactement. je vais faire en sorte d'être là en début d'émission. Voilà. Bon, bah, super. Comme ça, tu pourras découvrir les titres aussi de l'album. Super. Ah bah ouais, absolument. Tu arrives comment en musique, Nat? J'arrive, j'ai pas compris. Tu arrives comment en musique? J'arrive comment? Bah, tu commences comment en musique? À quel moment tu t'es dit, tiens, voilà, je vais faire de la musique? Ah! Bah, alors moi, déjà, depuis que je suis toute petite, j'écris. Ce que j'appelais, quand j'étais petite, des poésies, des poèmes. Donc, j'écrivais, et puis j'ai toujours aimé chanter, donc je chantais, voilà, depuis que j'étais toute petite, depuis que je suis toute petite. Et puis, après, je me suis dit, à un moment donné, bon, j'ai les textes, je chante, il va falloir peut-être allier ça ensemble pour faire mes propres chansons, en fait, mes propres musiques. Tu viens de sortir un album, il y a une semaine. Ouais, c'est Hein? ça. Et ben, pile une semaine, en fait. Ouais, un peu plus. Une semaine et 2 jours. Voilà, une semaine et 2 jours. C'est bien, C'est félicitations précis. déjà. Bah, merci. Et donc, il y a un titre que je voulais faire écouter à Libby Montana. Ok, je me demande Et- lequel. Et Je donc, sais pas, je vais découvrir. on va le découvrir. Faut que je retrouve mon truc, mais en attendant, je vais te poser une question. Ok. Et comme ça va me permettre à ta réponse de retrouver Le titre. le titre. Ok. Quelle organisation? Alors, depuis ton plus jeune âge, comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, moi, c'est vrai que sans rentrer dans les détails, j'ai un parcours de vie un peu particulier parce que j'ai été confiée à la DAS très jeune. Ouais. Donc, bon, bah, il y a pas cette, du coup, il n'y a pas cette problématique, quoi. Donc, j'ai toujours été, si tu veux, j'ai toujours été libre de mes propres choix, sans avoir forcément un regard familial, du coup, bah, sur mes choix, quoi. Ouais. À ce niveau-là, quoi, on va dire. Album qui est sorti depuis une semaine, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Et comment les as-tu surmontés? Alors, les défis, on va dire, bah, ça va être, ça fait un moment qu'on voulait le sortir, cet album, et on a bien fait d'attendre. On a bien fait de prendre notre temps parce que du coup, on a changé des choses, on est revenu sur des sons, on a eu la chance de pouvoir, j'ai eu la chance de pouvoir faire le feat avec Tedax Max, on a inclus le titre. Donc voilà. Donc en fait, faut pas être trop pressé. Maintenant, je suis super contente du résultat. Et on va dire les défis, ça a été plein de petites choses techniques à gérer quoi. Quand on est artiste indépendant, ça va être plein de choses. Il y a les clips, le visuel, la com, la distrib. C'est clair. Voilà. Puis C'est le nerf de la guerre. c'est ça. Mais ici, à Artop, justement, on sait comment ça se passe parce qu'on défend beaucoup d'artistes en indépendant, Ouais. qu'on s'occupe de leur com. Donc on sait très bien comment ça se passe. Bah c'est pas évident. Après, ça va que je suis très bien organisée et que tac, je fais des tableaux Excel. Ça, Ah ouais. lundi je fais ça. Carrément. Ah ouais, mais t'es moi je suis. organisé, quoi. Ah, j'ai des listings et tout. Aujourd'hui, faut y aller quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est des fois psychologiquement, moralement, c'est dur. Et puis même pour la com et tout, tous les artistes indés le savent, hein, Bien le sûr. budget quoi. C'est clair. Le budget, faut. Exactement.
Il y en a. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut calculer C'est ça. et pour pouvoir mettre en place à bien justement ce qui va être la vie médiatique de l'album, quoi. C'est exactement ça. Et puis, il y a beaucoup, quand on sort un album, on est face à pas mal de propositions. Ah, ben moi, je suis webmarketer, ah ben moi je fais ci, ben moi je fais ça. Il y a beaucoup de gens qui proposent des choses C'est clair, et on est un peu perdu des fois, voilà, c'est clair. dans les choix à réaliser, Faut quoi. faire les bons choix justement pour pas aller dans des choses inutiles et qui ne vont pas te ramener de résultats surtout. Ouais, Faut tout faire à les fait. bons choix. Donc voilà, mais là, je suis contente, ça roule comme je l'espérais. Bon. C'est combien de temps de travail pour sortir cet album? En fait, on aurait pu sortir cet album il y a déjà 2 ans. Ouais. Mais j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est quand même très perfectionniste et du coup, le résultat s'entend. Et moi, comme tous les artistes, je suis un peu pressée, quoi. Bon, on le sort quand, on fait quoi? Et puis, j'ai bien fait de faire confiance, de toute façon, à mon équipe, qui, voilà. Vraiment, ils ont pris le temps de peaufiner les choses, tout ça. Et puis après, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je voulais faire un feat avec tes Dax Max. Et du coup, voilà, on a mis 2 ans de plus. Ah, j'ai trouvé le titre. Alors, voilà. Ah, j'ai tenté de m'enfuir, j'essaie de... Cœur noir. Alibi, quel est ton influence sur cette chanson? Mon ressenti, Ouais, tu veux ton dire ressenti. Là, au premier abord, comme ça, en écoutant quelques secondes, j'aime bien la vibe. Voilà, il y avait un tout petit bout, hein, c'était la Ah ouais, fin. c'est un tout petit C'est bout. pour Il y a ça pas que de... c'est pour ça que je dis en écoutant quelques secondes, mais non, ça me donne envie d'en écouter plus. Bon, donc on disait c'était beaucoup de temps de travail. Ouais, C'est 2 ans de travail, ouais. à peu près. Alors, C'est un album de- pas du matin au soir, parce Ouais, que tu bien sais, sûr. l'équipe, ils ont d'autres projets à côté. Ouais. Ils sont pas consacrés à moi à 100%. Donc, il y a eu des temps d'attente aussi. Vous n'avez pas forcément le temps. Et puis, on a pris aussi, du coup, ça nous a fait prendre du recul aussi, surtout. Et puis, voilà. Mais voilà. On est de la famille, tu sais, où on n'a pas envie de faire de la musique fast-food. Moi, si tu veux, c'est peut-être pas des hits, mais j'ai envie dans 3 ans, 4 ans, pouvoir cliquer et dire, je suis quand même contente. Bien sûr. Tu vois, on a fait une chanson, par exemple, qui s'appelle Addictif. Donc, ça fait super longtemps. Et quand je l'écoute, elle me fait tout le temps le même effet. J'adore la chanter sur scène. Et pourtant, on l'a sortie il y a 4 ans, cette chanson. Ça traite du thème des addictions. Donc, vraiment, c'est vrai qu'on n'est pas dans la quantité. Voilà. Même si, bon, c'est ça qui est compliqué quand on est artiste indé. Il faut être à la fois dans la qualité et à la fois quand même balancé, être dans la quantité. Mais on est de ceux qui misent quand même, si on doit faire un choix, sur vraiment la qualité, quoi. Voilà, et puis pouvoir faire quelque chose dont tu es fier, que tu as envie de faire écouter à ton entourage, voire C'est même ça. ta famille, C'est ça ça. aussi, ça n'a pas de prix. Limite, tu t'en fous du côté commercial de la chose, le fait que tu fasses un titre que tu as envie d'écouter dans le temps, C'est ça. avec ta famille, ton entourage, quoi. J'ai envie d'être aussi fière dans 3 ans de pouvoir le défendre, même si 3 C'est ans clair. après, comme tout artiste, on va se dire, j'aurais pas fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Mais quand même, dans la globalité, de se dire, voilà, j'ai bien fait de prendre le C'est temps de le clair. peaufiner, quoi. Bon, Daniel, comme à l'accoutumée, je te laisse en tête à tête avec notre invité. D'accord. Merci beaucoup. Bonne fin d'interview et je suis pas très loin. Merci. Merci beaucoup. Merci, Alibi, pour ta présence. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est un album de combien de titres? Alors, il y a 9 tracks, si Ouais. on compte l'intro. Ouais. Voilà. C'est Problème sucré. Problème sucré, voilà, exactement. Alors, tu nous as sorti des flyers. Oui, Hein? oui. Tu as fait tout toi-même? Non, alors les flyers, ils ont été réalisés par le collègue of Imagerie, D'accord. voilà, et avec qui on bosse ensemble sur les visuels, etc. Bon, ce qui est bien, c'est que sur le flyer, scanne-moi, et là, on a tout. Exactement. Hein? On scanne. Il y a Voilà. un QR code. À l'intérieur, il y a 3 liens. Le lien du clip Mariello qui est sorti, Voilà, qu'on va découvrir en fin d'émission. voilà.
Et puis, Le lien de l'album le lien d'album. et le où on lien de peut- mes réseaux sociaux. Voilà. Bah écoute, c'est super bien. C'est magnifique. Ben, merci. Alors, y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part très importante de ton identité? En fait, c'est bizarre, mais je le sens depuis toujours. J'ai ça en moi vraiment qui est complètement ancré, qui m'a fait d'ailleurs faire des choix de vie personnels, qui ont pris le dessus sur des choix de vie personnels. Et ouais, je le sens depuis longtemps. C'est pas, si tu veux, c'est pas arrivé hier matin. Oh bah tiens, je vais faire de la musique. C'est pour ça que mes chansons, elles sont quand même assez personnelles. Je suis assez dans l'écriture au niveau des textes, des choses comme ça. Du coup, ça va même plus loin que me dire, ah, faut que je fasse un hit. C'est plus, faut que je livre quelque chose qui me pèse sur le cœur, en fait. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Ouais. Alors, bah, les gens qui ont joué également un rôle important, bah, c'est les gens avec qui je bosse aujourd'hui. J'en ai eu avant, j'ai eu des belles rencontres, etc. Mais les gens avec qui je bosse aujourd'hui, donc au passage, gros big up à Bonne Trips, Studio Polycarpe. Donc Bonne Trips, il dit ouais parce qu'il est là-bas. En fait, il est ingénieur du son, mais il est compositeur. Donc il est musicien, compositeur. Il a réalisé plusieurs prods de l'album et il a surtout fait la réal de l'album. Ça veut dire qu'avec ses instrus plus les instrus des autres collègues, c'est lui qui a bossé vraiment pour qu'il y ait une homogénéité, une couleur à l'album. C'est vraiment lui qui l'a réalisé. Donc gros big up, big up également à Buzz du studio Ecstatic. Également pareil, donc il fait partie de l'équipe. Donc Buzz qui aux côtés de Bonne Trips s'occupe de toute la production. Voilà, les arrangements, mixage, mastering, etc. Et pour finir, gros big up à Offtex également, qui, bah d'ailleurs, le son Cœur Noir là qu'on vient d'écouter, c'est Offtex qui a réalisé la prod. Bon, Voilà. d'ailleurs, si tu veux rejoindre l'émission, tu es le bienvenu. Hein. Allez, Il n'y a pas de problème. Bonne Trips, Hein? Bonne Trips. Il n'y a pas de souci, comme ça tu vas pouvoir nous Ouais, parler ouais. un peu de ce que tu En fais à fait, Lyon. il a mal à l'œil, alors il avait honte parce qu'il a mal à l'œil. Moi, ça se verra pas. Puis il n'y a personne qui nous regarde. On n'est que tous les trois. C'est vrai. On fait des missions que pour nous, en Là, fait. je me sens Voilà. bien. Bonsoir à tous. Alors. Bonsoir. Bienvenue sur Artop. Merci Daniel. Bah écoute, c'est un plaisir. Merci de nous Ouais, recevoir. parle-nous un peu de ce que tu fais, toi, à Lyon. Alors à Lyon, en fait, j'ai un studio d'enregistrement, notamment. Voilà, donc ça fait je dirais, une quinzaine d'années que je tiens un studio, donc avec plusieurs collègues, du moins, voilà. Et donc on a développé tout un tas d'artistes en fait entre guillemets, donc plus orienté rap, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un peu de tout. C'est-à-dire que en ce moment, je fais beaucoup d'enregistrements de jazz, notamment. Voilà. Donc on devient un studio de jazz en même temps, du rock, etc. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu tout un tas d'artistes passer. Après, moi, en tant que compositeur, c'est du rap, voilà, essentiellement, et notamment sur le projet de Nathalie, enfin, du mot de Nat Vamba. Vamba. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique, voilà. Donc j'ai commencé, je devais avoir 16 ans, j'ai découvert IAM, NTM, puis je me suis dit, waouh, comment ils font ça les mecs? Et puis j'ai fait du rap, quoi. Pourtant mes parents voulaient pas forcément que je fasse du rap, mais Ouais. c'est ce que j'ai adoré. Toi, t'es plutôt sur du R&B. C'est ça. Après, j'aime bien alors moi, je pourrais pas. J'adore le rap. Je suis fan de certaines chansons de rap. J'ai toujours baigné dans le hip-hop depuis que je suis jeune, écouter ça. Et j'aime bien. J'ai certains placements, on va dire, un peu orientés rap, mais je pourrais pas me prononcer rappeuse. On va dire chanteuse R&B. Ouais. D'ailleurs, sur le prochain clip, c'est un rappeur de Lyon qui est dessus. Non? Sur le clip. Ah, le Marie. clip, oui, pardon. Tout à fait, ouais. Oui, le clip qui vient de sortir. Donc c'est Tedax Max. C'est un rappeur, voilà, originaire de Lyon. Guillotière, Et c'est Guillotière. Place, pour les connaisseurs. Voltaire. Place Voltaire. Et du coup, c'est un des titres de l'album. Et c'est celui-là qu'on a clippé, voilà. Voilà, c'est Mariello qu'on Exactement. découvrira en fin d'émission. Exactement. Tu as suivi des cours de musique? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Alors, j'étais pas une élève très assidue,
Mais du coup, j'ai fait quelques cours de chant à droite à gauche et puis après j'ai été inscrite à l'ENM, l'école nationale de musique, donc de vie urbaine. Et j'y suis restée 2 ans et j'ai arrêté. J'aurais pu continuer, rester. En plus, c'était assez dur de rentrer dans cette école. C'était sur casting. Donc des fois, je me dis ah mais bon. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait un petit peu de cours. Voilà. Mais au niveau solfège, je vois que mon cerveau il a du mal à capter encore. Hein. C'est compliqué, hein. Cours de chant? Un petit peu de cours de chant, ouais. Ouais, bah, à l'ENM, carrément, ouais, on faisait des cours de chant 1 fois par semaine. Il y a des très bons profs de chant, d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai fait un peu de cours de chant. Voilà. Tu joues d'un instrument de musique? Non. Pas du tout. C'est dommage, j'étais bien partie à l'ENM. J'avais commencé à pianoter un petit peu, tu vois, sur le clavier. Et puis, bon, ouais. Peut-être que à un moment, je vais me poser, je vais m'y mettre sérieusement. Mais ce serait plutôt le clavier, piano, pas d'autres instruments. Tu écris? Ah oui, oui. Ouais. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire? Alors, on va dire, c'est beaucoup tiré de mon vécu, mais pas que, de choses que je peux voir, d'émotions qui peuvent me toucher, de proches qui peuvent vivre des choses et que j'ai envie de retraduire. Mais après, c'est vrai que cet album, Problème sucré, il est tiré plutôt de mon vécu, quoi. Voilà. J'avais besoin déjà de sortir ça, comme je disais, ce que j'avais sur le cœur, pour peut-être passer à un autre projet qui serait peut-être plus, je vais pas dire plus généraliste, mais qui serait différent en termes de thématique. T'as déjà un album en vue pour les mois qui arrivent ou pour l'année prochaine? Un album, non. Mais on a quelques maquettes. Voilà, on a quelques maquettes et puis là, j'ai envie de te dire, bah là, ça y est, au mois d'août, va falloir se remettre en selle. Là, j'étais pas mal sur la sortie, la promotion, etc. Je cherche également des dates de concert, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, mais là, là, ça me manque. Là, il va falloir créer des nouveaux titres, ça me manque. Et puis, on va s'y remettre là cet été, à la rentrée. On a quelques idées déjà. C'est qu'on a monté déjà des idées. Ouais. Oui. Un live du coup aussi. Ouais, on a monté un live. Ça a pris aussi un petit peu de temps. Je suis aux machines. Bonne Trips, en fait, il est avec moi sur scène. Donc au clavier, je joue au clavier et aux machines. Voilà. En plus je balance les musiques, etc. Voilà, de réaliser. Donc déjà, il y avait tout ce temps de monter cette live pour du coup faire des concerts. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. On a fait 2 toutes petites dates, mais maintenant. Je te sens bien pour fin 2024, début 2025, on va dire. Je suis en pleine recherche, voilà. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire? Pour écrire cet album ou pour écrire depuis que je suis petite? Pour écrire depuis que t'as sorti cet album et celui que t'avais avant. Enfin, les musiques que t'avais sorties déjà avant. Alors, moi déjà, musicalement, parce que je comprends pas forcément les paroles, je parle très mal anglais, mais musicalement, mes influences, ça va être vraiment ce que j'écoutais quand j'étais ado, ça va être les Fujis, Lauryn Hill, Alia, les choses comme ça. Après, au niveau des paroles, j'écoute beaucoup, j'aime beaucoup le rap français, voilà. Voilà, j'écoutais aussi avant beaucoup de IAM, Troisième œil, La Rumeur, NTM, etc., etc. Et puis, à ce jour, il y a pas mal d'artistes qui m'inspirent, dont une chanteuse qui s'appelle Chila. J'aime beaucoup. Qui est de Lyon. Qui est de Lyon. Aussi. C'est un petit appel à Chila, si tu m'entends. Voilà. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps? J'ai toujours voulu que ce soit plus qu'un passe-temps, en fait. Mais la vie fait que, c'est compliqué, parce que bon, faut payer le loyer, faut remplir le frigo. Ouais. Donc voilà, donc je faisais vraiment les deux. Quand j'ai rencontré Buzz du studio Extatique, je me souviens, j'allais au boulot la journée, pas l'après-midi. Ouais, des fois j'allais l'après-midi, c'était bien le problème. J'allais la journée, le soir j'allais au studio, enfin voilà. Et voilà, puis au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. C'est soit tu fais de la musique par hobby, donc dans ce cas t'en fais de temps en temps après le boulot, soit vraiment tu veux développer une vraie carrière artistique. T'es obligé de faire des choix, quoi. Obligé de faire des choix qui sont pas évidents, c'est sûr, c'est énormément. C'est des concessions, des concessions de fou. Et il y a 3 ans, j'ai dit j'arrête le boulot. Je suis allée voir mon patron, je me souviens de sa tête.
Et en plus, il me dit, mais vous êtes sûr? Parce que là, j'allais vous passer manager l'année prochaine. Il m'a sorti le salaire, tu vois, le bon salaire, quoi. J'ai dit, ouais, je suis sûr. Il me dit, ok, bon. J'ai dit, ouais, je m'en fous. Je veux vraiment tenter le coup. Ça me colle trop à la peau, en fait. Ouais. Je suis heureuse, je regrette pas mon choix. Malgré les concessions. Là, tu vois, je suis là aujourd'hui. C'est le principal. Voilà. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Depuis vraiment que je suis toute petite. Ouais. Depuis que j'ai... Sincèrement, depuis que j'ai... Tu reprends des 12 ans. notes quand tu étais toute petite pour Oui, faire des j'ai chansons? retrouvé... Ah bah c'est marrant, j'ai retrouvé une pochette. Ah ouais? Ouais, mais c'est marrant que tu me dises ça parce que non, mais sérieusement, c'est vrai. Et je faisais un peu de rangement et je suis retombée sur une pochette que je garde. Et il y avait des poèmes quand j'avais 12 ans. Je me souviens encore, je sais plus ce que c'était. Bon, bref. Tes larmes coulent sur tes joues, comme... Ouais. Enfin bon, Tout ce qu'on n'a pas gardé, en fait. Ouais, tout ce qu'on n'a pas mis dans les albums de maintenant. Alors, l'album qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'une semaine, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? Bah, j'ai des défis en termes de communication et de promotion. Tu vois, là, par exemple, malheureusement, on trouve pas mes musiques sur Instagram. Donc ça pêche. Et bon, donc du coup, des défis techniques, on va dire. Et puis, enfin, par rapport à plein de choses qui ont, quand l'album est sorti, il y a eu des problèmes, des choses comme ça. Donc là, voilà, il y a plein de choses encore à régler pour que l'album soit bien dans les clous de partout, en fait. Tu aimes te produire en spectacle? Bah oui, et puis je le sais depuis peu. Ah ouais? Ouais. En fait, à un moment donné, parce que j'avais fait quelques petites scènes il y a 3 ans, donc pas avec la configuration, donc Bun Trip c'était pas avec moi, c'était moi toute seule, la clé USB qu'on donnait. Voilà, j'étais très stressée. Et puis là, je me suis dit à un moment donné, enfin, être artiste, c'est faire de la scène. Donc, est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce qu'à un moment donné, tu sors des clips, des albums, c'est cool, mais est-ce que... Et là, sincèrement, je sais que, waouh, je veux faire ça, quoi. Les petites apparitions qu'on a fait, les petites scènes, malgré que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, que ce soit des premières petites dates, je sais que ça me procure une sensation, une adrénaline que je veux travailler, je veux vivre. Tu vois, je veux le vivre, ce truc, et ouais, j'ai trop envie de faire de la scène. Bon, demain tu fais de la scène. Ça serait quoi comme scène parisienne que tu aimerais faire? Je connais pas Toi, tu connais le nom des salles. Ah si, je sais. Je pense qu'elle va sortir La Boule Noire. Ouais, La Boule Noire. Je sais pas pourquoi, je bloque dessus. Parce qu'elle a retenu. Je connais pas. Et je dis tout le temps, ouais, moi j'aimerais faire La Boule Noire. Alors Bun Trips, il me dit, mais ok, c'est cool, mais t'as cru que c'était Bercy ou... Non, mais moi je sais pas, La Boule Noire. C'est une petite salle, mais qui est bien sympathique. Bien, voilà. Ouais. Bon, demain tu fais La Boule Noire. Avec quel artiste tu fais un duo? Ah, j'aimerais bien être en première partie. Bah justement, j'aimerais bien être en première partie de Chilla. Franchement, je serais trop contente parce que j'affectionne ses musiques et puis je sais pas ce qu'elle dégage et tout. Voilà. Ou alors en première partie de certains rappeurs, tu vois. Ah ouais, de rappeurs que j'affectionne également. Tu vois, ça peut être. Alibi Montana, par exemple, non? Ouais, voilà, Alibi Montana. Ah, mais voilà, Troisième œil, ou alors même. Enfin, il y en a pas mal de rappeurs que je kiffe bien. Tu vois. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La musique a toujours été très importante pour moi. Bah déjà, comme je te disais, depuis que je suis petite, j'écris. Et ça m'a permis, en fait, d'évacuer, suite à un parcours de vie un peu difficile et compliqué. Et ben, j'écrivais. Et ça me permettait, en fait, de me cadrer, voilà, de garder, en fait, la tête froide et puis de pouvoir sortir un exutoire. Ça a toujours été un exutoire. Voilà. Tu écoutes de la musique chez toi? Oui, bien sûr. Quel genre de musique tu écoutes? Je suis assez éclectique. J'aime bien la chanson française. Tu vois, par exemple, Charles Aznavour, des choses comme ça. Des fois, je me retape des kiffs à rechanter à tue-tête ces morceaux. À l'ENM, on chantait beaucoup ça. Et puis, j'écoute du hip-hop aussi. J'aime bien les musiques. C'est vrai que j'aime bien les musiques assez chill. Donc, il y a des BPM assez... Tu vois, je suis plus là-dedans que les BPM trop rapides, tu vois.
Après, j'aime bien certains trucs bon, qui bougent bien, tu vois, de baile funk et tout, mais c'est pas ma came. Je vais être plus dans le R&B, la chanson française, le rap, tu vois, tranquille. Tu vois. T'as fait quelques scènes? J'ai fait quelques petites scènes, ouais. Tu peux nous parler d'une expérience mémorable? Alors, mémorable. Je sais pas si je peux dire mémorable. Alors, bah, par exemple, la dernière fois. Par exemple, il y avait des merguez qui étaient faits en même temps. On était, oui, voilà, barbecue, à Craponne. Oui, au paddle shot. Non, mais on était à Craponne et je sais pas, j'ai commencé à chanter, bah, c'était sur Bad Movie, donc moi j'étais là, j'étais sur le refrain, c'est le Bad Movie. Après, je fais le premier couplet, vie d'artiste, je sais pas comment m'en sortir. Donc je fais le premier couplet. Et puis j'oublie qu'il y a un deuxième couplet. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. D'un coup, je me dis, allez, on va tous s'ambiancer, je dis aux gens. C'est la fin du son. Et là, il y a Patrick qui dit, non, il y a le deuxième couplet qui arrive. Tu vois, c'est discrètement et tout. Je dis, ah oui. Je dis, bon, alors non, c'est pas la fin du son. Mais... on revient après. Bon, de toute façon, les gens, ils ont pas vraiment, tu vois, ils calculaient, tu vois, ils ont... Voilà, des petites choses. Mais ça, je pense que ça va m'arriver. Ça sera pas la première fois. Malheureusement, c'est des trucs. Bon, faut plus en rigoler qu'autre chose. On est là pour passer un bon moment de toute façon. Donc, c'est clair. Tout à fait. Comment ton environnement culturel t'a-t-il influencé? Ah, c'est compliqué comme question. Comment ton environnement culturel Bah, alors, oui, si, je sais. Franchement, j'ai baigné vraiment, que ce soit au niveau des catégories sociales, enfin, dans une grande mixité. Voilà, toute ma vie, au niveau des rencontres que j'ai fait, au niveau des gens avec qui j'ai traîné, voilà, j'ai été dans une famille d'accueil quand j'étais petite, qui était d'origine grecque. Donc vraiment, j'ai été baignée par plein de cultures différentes et je pense que ça m'a aussi beaucoup apporté en fait dans la musique. Voilà. Donc ça, je sais pas si ça se ressent dans les musiques, mais voilà. Bon, alors album qui est sorti. Alors là, il faut aller scanner le petit QR code directement. Alors et là, vous tombez sur l'album, les réseaux sociaux de Nat. Nat, tu es de quel coin d'ailleurs? Tu es de Lyon? Tu es né à Lyon? Oui. Ouais. Oui, je suis né à Lyon. Bon, je pensais avec ton nom que c'était plutôt du côté du Luxembourg, Bruxelles. Ouais, mais c'est ce que. Ah non. Ah non, alors en fait, Van Ba, c'est tout simple. C'est tiré du nom de famille du côté de ma mère, Tran Van Ba. D'accord. Et c'est vietnamien. Ah, ok. Voilà, donc je suis eurasienne en fait, je suis à moitié. Bah, comme la chanteuse, Leslie. D'accord. Voilà. Oui, que j'ai reçu d'ailleurs sur Radio Galaxy. D'accord, voilà. Ok. Ah bah ça, j'aimais beaucoup moi, Leslie. Ouais. Bon, bah écoute, super, magnifique. Ça va mieux? Au début, tu m'as dit, je fais un peu de track. Oui, non, ça va mieux. Bah oui. Tu mets à l'aise, du coup. Je sais pas si... Ouais, tu mets à l'aise, c'était génial. Je sais pas si j'ai le droit de rajouter un mot. Oui, bah tu peux. On n'a pas fini l'émission encore. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Bah dire tout simplement que l'album, dans ma bio sur Insta, Facebook, de partout, vous pouvez le trouver, le lien est dedans. Voilà. Bah oui, bah donne-nous tes réseaux sociaux. Bah Instagram, Natvamba, Facebook, Natvamba, TikTok, Natvamba, YouTube. Et puis du coup, vous pouvez trouver le lien de cet album qui est sur toutes les plateformes. Donc Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon, voilà, en fonction de la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Tu as des projets? J'en ai plein. Ouais. Ouais, j'en ai plein, mais en même temps, vraiment le projet pour le moment, c'est voilà, de se concentrer déjà sur le Natvamba. Je travaille avec plusieurs rappeurs aussi en parallèle de Lyon, et sinon c'est de développer ce fameux studio, voilà, de continuer à fond. De mettre un petit point sur la carte. À Lyon, il y a ce studio. Et du coup, voilà, de faire Donc, en fait, oui, j'ai tout un tas de projets et en même temps, c'est concentré sur le même, quoi. Voilà. Mais tu seras déjà sur le prochain album de Nat? Oui, en théorie, sauf si elle trouve une autre équipe et je suis sur le Non, t'inquiète, je commence déjà à leur parler, à lui dire bon. Ouais, on a déjà recommencé. Va falloir. Tu travailles toujours avec les mêmes personnes? Ouais. Oui et non, parce qu'attention, je dis oui, donc j'ai mon noyau, mon équipe, mais alors moi je suis tout à fait ouverte. Hein.
enfin, je veux dire, même Bon Trips, on est, comme il me dit, si tu veux travailler avec un guitariste, machin. Mais je ramène tout ça et lui réalise avec l'équipe tout ça. Mais il y a pas de fermeture. Demain, je peux travailler avec un autre compositeur, commencer une prod. Vraiment, voilà. Mais du coup, donc s'il y en a sur le chemin et que ça fait que je me dis, waouh, franchement, là, il y a une grosse alchimie artistique avec ce compositeur. Ils vont me dire, l'équipe, vas-y, fais un truc. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que le résultat soit bien. En fait, nous, on est ouvert même à travailler, à grandir l'équipe. Tout ce qu'on veut, c'est que ça serve la musique, en fait. Bien sûr. C'est long de trouver une équipe et des gens de confiance avec qui tu peux travailler sur du long terme. C'est surtout ça, en fait. C'est quand même important, de mettre ça en place et d'essayer de retenter le coup et voir ce qui se passe. Mais voilà. C'est pour ça que ça a mis du temps aussi à réaliser cet album, en fait, tout simplement. C'est vrai que pour 9 titres, on peut se dire, bon, sur 2-3 ans, c'est peut-être un peu... On peut se dire, oula, mais énorme, ils sont longs. Tu cherches une direction, que tu cherches autant sa direction à elle, où elle se sent bien, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose de long à mettre en place. Maintenant que le truc y est, à mon avis, on peut aller plus vite. Là, on va enchaîner plus. Après, bon, je suis pas la seule artiste. Ils sont ingénieurs du son aussi, les gars à côté. Ils ont leur boulot à côté aussi. Donc voilà, on peut pas être sur Nadvamba. Après, il y a des périodes, on va dire, allez, on fait une semaine de Nadvamba, mais on n'est pas 24 heures sur 24 sur Nadvamba, quoi. Absolument. On va découvrir le clip. Ouais. Mariello. Tu peux nous parler de ce titre et puis nous parler un peu du tournage du clip? Carrément. Bah ouais. Big up à Thomas Crescent, qui est le réalisateur de ce clip. Donc, il a fait un sacré bon boulot. Il a écrit et réalisé ce clip. Franchement, c'est super. On est trop contents. Donc, gros big up à lui. Franchement, si vous cherchez un réal... J'ai vu dans le clip, il y avait un petit garçon. Oui, ça c'est... Il est mignon. Ah oui. C'est Elio. Alors là, c'est le fils du collègue de Buzz Extatic. C'est son fils. Il nous a prêté son fils pour le clip. Non, et en plus, il est mignon, mais en plus, oh, mais ce gamin, il est impressionnant, quoi. Ouais. Ah, il a quoi, 8 ans? Ouais, 8 ans. Jeune, hein, ouais. 8 ans, ouais. Il est, mais il est aguerri, et puis, il joue super bien. Puis lui, il va voir le réal, il dit, bon, moi, je veux voir, la scène. J'ai pas une autre scène, là. Il est arrivé comme ça, il dit, j'ai pas une autre scène à tourner normalement vers la voiture. Mais tu te dis, c'est hallucinant. Pas le truc, il est impliqué, vraiment. Il est super. Non, mais ouais. Cool. Donc, voilà, ce clip, voilà. Du coup, big up à Thomas Crescent, et puis on l'a réalisé, là, c'était quand, en février? Ouais, en février. Il est sorti il y a pas très longtemps. Ouais, en même temps que l'album, voilà, en fait, 2 jours après. De quoi il parle, du coup, ce morceau? Oui. Pardon, de quoi il parle? Alors, Mariello, c'est un personnage que j'ai inventé. Ouais. Un personnage fictif, en fait. Donc, je m'excuse par avance s'il y a des Mariello qui sont en galère dans leur vie. En fait, j'ai imaginé ce personnage, et en fait, Mariello, ça représente un petit peu, j'ai pas le destin de Mariello, c'est un peu pour dire, en gros, j'ai peut-être pas les valises pleines dès la naissance, on n'est pas tous nés sous la même étoile, mais malgré en fait les difficultés et le fait de pas tous partir avec les mêmes chances, j'arriverai au même but. Voilà. Rien peut nous empêcher on a des rêves, il y en a qui sont partis de rien et ils ont réussi à les réaliser. Donc, il y a de l'espoir, c'est un titre d'espoir en fait. Bon, écoute, merci d'être passé nous voir sur Artop. Merci à toi, je suis vraiment contente parce que ça fait super longtemps. Ah oui, ça fait longtemps qu'on devait faire une émission. Ouais, ça fait 4 ans. On l'a fait sur Artop, c'est un plaisir. Merci Daniel. Merci pour ton accueil, vraiment. Merci, et gros big up à Artop, gros big up. Là, je suis, je sais plus sur Internet, je suis vraiment dans les locaux, donc c'est génial. Alors, je voulais dire que le 4 août, le dimanche 4 août, à l'hippodrome de Vincennes à Paris, Alibi Montana sera sur scène. Voilà. Il y a l'affiche qui est là, voilà, avec plein d'artistes également. Et le 23 et le 24 août, il sera également sur la journée des entrepreneurs. C'est tout en week-end. Et Alibi Montana sera là-bas également. C'est avenue Hoche dans le 8e arrondissement. C'est le 23 et le 23 et 24 août. Voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver également le dimanche 4 août sur l'hippodrome de Vincennes de Paris. Voilà, l'émission se termine. Merci à vous deux d'être passés nous voir. Merci à toi. Et puis, on se dit à samedi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. À samedi, même heure, même endroit. Salut, bye bye. Bye bye. C'est souvent mon regard en dit long. J'ai pas le destin de Mariello. Si je fais
ce malgré l'adversité. J'ai pourtant pensé des plaies, je crois qu'elles ont forgé mes rêves.